Nouvelle vidéo aujourd'hui, on se retrouve dans le local qu'on a continué de rénover. Donc comme vous pouvez le voir, on a fait un petit coin un peu plus cosy. Et de ce côté-là, on a le coin atelier. On a juste la machine à pneus pour l'instant, mais ça va avancer. Voilà, aujourd'hui l'intérêt de cette vidéo, c'est de vous montrer deux gammes de quads. Un entrée de gamme, donc inférieur à 1000 €, un autre quad haut de gamme à... Supérieur à 10 millions d'euros. Supérieur à 10... Ouais, c'est voilà, c'est du très haut de gamme. Moi je vais plus parler entrée de gamme parce que voilà, j'ai un entrée de gamme et ça fait quelques années que je l'ai. Et vous deux, vous avez parlé des hauts de gamme parce que vous êtes pété de thunes. C'est vrai. Globalement, Merci. c'est vrai qu'on est très riche. Donc dans le premier temps, on va faire un tour des deux quads, regarder les points de contrôle, il y a des choses essentielles à voir en achetant un quad. Et ensuite on va parler un peu de la négociation du quad. Juste les gars, avant, est-ce que vous avez prévu vos casseroles pour manger ce midi? Ah, casserole, casserole. Oh, merde, c'est nul à chier. Bon les gars, on a ici un des derniers quads de chez Yamaha, le 450R, et on a ici l'un des premiers quads de chez Kymco, de moins 300 avant Jésus-Christ. Nous avons ici un Kymco 150 MXR de plus de 20 ans. Il a Attends, il est J'ai envie de dégueuler. Il est plus vieux que moi. Ok, et t'as quel âge? Non, j'ai 20 ans. D'ailleurs, les filles. Alors, c'est une version homologuée, oui, c'est là qu'il puise sa vraie valeur. D'ailleurs, on peut écouter le bruit si vous voulez. On peut discuter par-dessus, il n'y a pas de souci. Ici, un 450R, pour des raisons évidentes, on va pas l'allumer, parce qu'on va asphyxier tout le monde et on va tous finir sourds au bout de... Pour commencer, on va déjà regarder un petit peu les trains avant. Là, il y en a un petit peu, j'imagine que si je vais sur l'autre, quand je monte dessus, pareil, il faut que les amortisseurs ça réponde. En fait, je vais écraser l'avant, donc le train avant, et en fait, il faut que ça revienne, mais gentiment. En fait. le meilleur test, c'est ça là. Voilà, elles sont mortes. Là, c'est Ça mort. fait complètement bateau, il Et y a là aucune... C'est pas tout neuf non plus. Alors, si vous faites ça quand vous achetez le quad, il va peut-être vous gueuler dessus, donc faut le faire. Mais en fait, ça fait pas trampoline en fait. Alors que bah là, tiens, mets-toi là pour tout. L'avantage du mien, c'est qu'il fait aussi trampoline. Pareil pour la morteau arrière, tac, on lâche, ça revient pas tout de suite. Là, Voilà, ça revient tout de suite. Oh la vache. Bon, là, c'est vraiment les deux extrêmes. Hein. voilà. Un point aussi important à contrôler dans la direction. Il y a deux choses à contrôler. Quand je tourne, je vais m'assurer qu'en fait, au moindre mouvement de mon guidon, mes roues réagissent. Et l'autre, aussi, on freine du frein et on regarde s'il y a du jeu dans la direction. Là, j'ai quelques millimètres dans la direction, c'est pas très grave. Hop, mais sinon, j'en ai pas du tout dans ce sens-là, mais par contre, j'en ai. Mais pas du tout dans ce sens-là, et là, j'en ai un petit peu. Mais vraiment comme ça passe. Mais par contre, comme ça. Comparaison du mien, voilà. Là, il y a un jeu relativement conséquent. Et on freine aussi. Et je trouve que j'ai beaucoup moins de jeu que toi. Oh. Je te nique. Le temps de réaction d'une personne normale, c'est 1 seconde. Je veux tourner, il y a 1 seconde déjà qui se passe. Ensuite, je donne l'information, il y a 3 minutes qui se passent. Et après, les roues commencent à tourner. Donc avec un jeu comme ça, il faut comment dire, prévoir avant la randonnée son tracé. Voilà, pour pouvoir anticiper. C'est quand vous accédez à un budget plus faible, voilà, faut prévoir ça en plus. On peut monter à 2 aussi. Bref, on revient par là. Donc tout ce qui est pièces d'usure, donc on a le kit chaîne à contrôler, donc vous regardez s'il reste... Putain mais des relous toi. Donc le kit chaîne. Donc on a le kit chaîne présentement, donc vous regardez au niveau de la chaîne si il n'y a pas trop de jeu comme ça, pour voir si elle est morte ou pas. Et au niveau de vos dents, vous regardez s'il en reste. Donc c'est possible que avec l'usure, il y a des dents qui sautent. Ça arrive. Oh ça fait la merde. Pareil, ensuite vous regardez au niveau des disques de frein. Disque de frein, plaquette de frein, donc vous regardez s'il reste de la garniture et si vos disques sont encore assez épais. Et là. D'ailleurs les gars, je vous ai entendu parler de frein. Enfin moi, je me suis cassé le mien quand j'étais petit, donc si jamais vous avez des conseils sur la garniture de frein, parce que moi j'ai de la garniture, du coup, si vous voulez bien me conseiller, ce serait cool.
Les gars, vérifiez bien les pneumatiques également, c'est super important, surtout qu'un pneu ça coûte super cher. C'est entre 70 et 75 euros, 130. Ça coûte super cher, en gros 70 euros minimum. Donc regardez, ça fait 140 euros seulement deux pneus. Vous faites les 4 nales, ça fait 140 sur 140. Un SMIC. Beaucoup trop cher. 180. Également très important à regarder sur un quadrirous, c'est la fuite d'huile. Après, sur ce moteur-là, oh, putain. Ça sent le frein, la garniture de frein. Et ben, comme vous pouvez le voir, il est pas très étanche le souris. Eh, c'est beau ça! Donc on a le petit bouchon de vidange ici, donc vous vérifiez s'il est bien étanche. C'est très important, parce qu'un carter comme ça à changer, c'est la misère. Au niveau de l'usure, s'il n'y a pas du jeu dans les rotules, pas rotules, on dit comment? On dit les biellettes d'amortisseur. Les rotules de suspension. Biellettes de suspension. Bon, également à vérifier là-dessus. Attendez, je vais descendre ça. Ça arrive. Bon, également à vérifier là-dessus, vous regardez s'il ne fume pas d'une certaine couleur, donc blanc par exemple, ce qui sera indicateur d'une segmentation, enfin plus blanc, bleu à peu près. Donc vous le laissez tourner un petit peu histoire qu'il soit chaud et vous l'accélérez, voir s'il fume pas justement. Et s'il sent pas l'huile, donc l'odeur de l'huile c'est très reconnaissable. Je pense que je vais pas vous faire un dessin, de toute façon je sais pas le faire. Donc, Faire un dessin de l'huile. Oui. De l'odeur de l'huile. Je vais dessiner une odeur. Oui. C'est pour ça que c'est pas possible. Ok, super important aussi, il y a un roulement au niveau du bras arrière sur tous les quads. Donc il y a le bras arrière ici, donc vous avez des roulements de chaque côté. Et donc pour le contrôler, c'est mieux à deux. Alors en gros, pour contrôler ce jeu là, il faut qu'il y en ait un qui porte ici à la barre. Ok, donc tu portes à la barre. Tu le lèves, genre tu le soulèves, voilà. Et en fait, il y en a un qui va venir contrôler comme ça de haut en bas et de côté en fait. Donc là, on peut voir qu'il y a un tout petit peu de jeu, mais c'est pas grave. Bon, tu cules ton quoi toi, parce que là. Nous allons désormais passer à la négociation. Bon, les gars, on passe à l'étape de la négociation. On a Jaco. Acquéreur, parce que moi, comme vous pouvez voir, j'ai un quad, même s'il est très très bien, j'ai envie d'en avoir un nouveau, donc je vais en acheter un autre. Et on a Adrien. Qui sera le vendeur de ce magnifique bestiau que Jaco veut acheter. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour, c'est vous, Adrien, là? Oui. C'est vous l'annonce de Bon Coin, là, pour le quad? Oui, c'est ça. Oui, je vous appelle pour savoir s'il est toujours disponible. Oui, personne n'est venu le voir pour l'instant. Ah bon? Et vous n'avez pas reçu d'appel? Si, quelques-uns. Là, c'est important de négocier, commencer à négocier le prix par téléphone. Et je voulais savoir si, parce qu'il est un peu au-dessus de mon budget, je voulais savoir si le prix était ferme ou s'il était négociable. C'est négociable, mais pour l'instant, je vais déjà quelques petits intéressés, donc je préfère négocier devant le véhicule. Donc là, vous êtes dans une situation coincée, il faut débloquer la situation, il faut quand même négocier par téléphone, c'est super important. Donc imaginons Jaco va proposer un prix à 5800 en disant bien que c'est son budget maximum et qu'il ne pourra pas mettre plus de 5800 pour un code à 6000 euros. Si la personne refuse, cherchez pas si elle est complètement ferme sur le prix, si elle accepte, déjà vous allez gagner 200 euros sur le code. Alors c'est l'exemple avec 200 euros, mais imaginons que le budget a été de 5500, et bien vous dites 5500, cette personne accepte, c'est 500 euros de gagné dans le premier temps. Mon budget c'est 5500 euros maximum. Et qu'est-ce que je dis? Moi j'en sais rien. Il m'a dit qu'est-ce que mon fils? Attends. Alors tu dis Oui, c'est faisable. ça peut se faire. Très bien, du coup, vous êtes disponible C'est bon, Donc si jusque là tout est bon, vous avez déjà économisé 200 euros sur le prix du quad, et en plus de ça vous avez donné un rendez-vous. Donc pour continuer, vous allez vous rendre à ce rendez-vous et vous allez essayer de détecter le maximum de défauts possibles. Il faut savoir qu'un défaut sur un quad, c'est pas forcément quelque chose de néfaste pour le quad, au contraire, ça va vous permettre de négocier son prix. Tout à fait. Quand vous allez voir le quad, faites attention à ne pas montrer que vous êtes vraiment trop intéressé parce que la personne va le voir, il va bloquer tout en charge parce que vraiment vous allez montrer que ce quad vous voulez l'avoir. Et attention parce que là-dessus, moi je sais que ça m'arrive à chaque fois, quand je vois que les gars sont trop ils le veulent et ils montrent qu'ils sont déjà amoureux du quad, et je bloque le prix parce que tout de suite ça peut me faire 100 balles, 200 balles de plus et c'est pas négligeable pour un futur achat. N'hésitez pas à montrer, c'est super important également, que vous n'en avez rien à branler. C'est que ce quad, ouais, je veux bien, mais après. Dites même à dire que vous allez en voir un autre Ouais, après. bien sûr. Oui, ça c'est très vrai parce que moi à chaque fois je vais voir un truc, je fais c'est trop génial et tout, et du coup à chaque fois je me fais avoir.
Un autre point important, il faut parler du point moteur. Donc qu'est-ce qui a été fait au niveau de l'entretien? Tous les combien de temps existe sa vidange? On répète sur un quad comme celui-ci, c'est toutes les 5 heures, à peu près 5 à 8 heures. Au moins, si le mec vous répond tous les 5 heures, c'est déjà un mec, c'est-à-dire qu'il s'y connaît plus ou moins. Du coup, j'ai rien d'autre à ajouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Adrien, viens de Roland. le dire. Non mais c'est pas grave. Moi, j'ai envie de le dire. Ah. On refait. Qui tu es? C'est vrai, c'est vrai. Ok, c'est-à-dire c'est de la merde. Ce que moi quand je le fais, c'est que c'est de la merde. Ah ouais, non, c'est bon. Non, vas-y, t'es bien lancé en plus, c'est bien parce que ça te met en valeur un peu parce que souvent dans les vidéos. Non, C'est quoi la violence? mais non, parce que genre on nous voit plus Romain et moi parler que vous deux par exemple. Tu fais la gueule, c'est violent. Allez, va te laver les dents, toi. Bon, du coup, Oui, c'est bon. si vous avez. Tout le monde sait qu'il pue de la gueule, mais arrêtez de le dire. Pas mettre au montage. Si, on va le mettre au montage. Faut qu'il le sache qu'il pue de la gueule. Si vous avez le moindre question, n'hésitez Le pas. moindre question. Moindre question. La moindre question. Le question. Ah, la moindre question. Vous voulez poser la question? Tapez 13 au 8 12 12. Donnez votre coup de téléphone. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire. Lui ou lui vous répondra parce qu'ils sont beaucoup plus calés que nous en quad. Ou peut-être Jaco, voire même Germain qui tient la caméra. Ou peut-être, t'entends, Peut-être cette table. Cette table vous Cette table vous répondra sûrement mieux que Corentin. C'est probablement vrai, mon gars. Est-ce que sur les 450, le relais il déconne? Allez, non, il y a trop de temps. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo qu'on a faite, c'est pas la dernière, c'est l'une des dernières qu'on a faites, c'est présentation du 250, 354, 54, 50R, tout en Raptor ou en Yamaha YFZ R. N'hésitez pas à la voir, elle est très complète, on l'a faite avec un peu plus de sérieux que cette vidéo-là. Notamment notre spécialité, les pneus, les gars, on fait à toutes les sortes. On en fait du pneu avec du clou, du pneu avec de la fraise de motoculteur. Du pneu PVC, de la colle, du... Non, je sais pas. On fait pas ça. Pas encore, pas encore. Alors, ça viendra. Le dentifrice. Bon, fin de vidéo. C'est bon, je... Non, toujours pas. Bon, du coup, voilà, si vous avez aimé, bah... c'est cool. Bisous.